Tu crois que les maths, c'est juste des chiffres sur un tableau? Détrompe-toi. Avant d'être une matière scolaire, les mathématiques étaient une arme. Une arme pour compter le bétail, prédire les crues du Nil, construire les pyramides, une science sacrée pour les Égyptiens, une quête philosophique pour les Grecs, une obsession pour les Arabes. Et aujourd'hui, elles pilotent des avions, protègent tes données et permettent à l'intelligence artificielle de penser. Tu veux connaître la véritable histoire des mathématiques, celle que les manuels n'osent pas raconter? Alors reste bien jusqu'au bout, tu ne verras plus jamais les maths de la même façon. Depuis la nuit des temps, l'être humain observe, mesure, compare, compter les jours avant les moissons, calculer les briques pour construire un temple, tracer un cercle parfait dans le sable. Bien avant les écoles et les théorèmes, les mathématiques naissent d'un besoin vital: comprendre le monde pour mieux y survivre. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette science, qu'on croit froide et rigide, a une histoire riche, mouvante, traversée par les civilisations, les guerres et les génies oubliés. Des bergers sumériens aux savants de la NASA, des scribes égyptiens aux programmeurs du XXIe siècle, les mathématiques sont un fil rouge de l'humanité. Et si tu crois que c'est un sujet réservé aux intellos, tu vas être surpris. Car cette histoire parle de mystère, de croyances, de conquêtes et de révolutions. Attache ta ceinture. On remonte le temps. Bienvenue dans l'épopée des mathématiques. Si tu aimes les vidéos qui te font voyager dans le temps et te font voir les choses autrement, alors pense à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur le petit pouce bleu et à activer la cloche. Et reste bien jusqu'à la fin, car tu vas découvrir comment une idée née il y a plus de 4000 ans influence encore aujourd'hui les intelligences artificielles les plus puissantes. Avant même l'écriture, avant même les grandes cités, il y avait le besoin de compter. Pas pour résoudre des équations ou faire des démonstrations abstraites. Non, pour survivre. Combien de moutons ai-je? Combien de jours jusqu'à la prochaine pleine lune? Combien de poissons ai-je échangé contre ces paniers de céréales? Les premières traces de pensée mathématique ne viennent pas des écoles, mais des grottes. L'un des plus anciens objets mathématiques connus au monde, c'est un simple os. L'os d'Ishango, retrouvé près du lac Édouard, à la frontière de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo, il date de plus de 20 000 ans. Sur cet os, on trouve des séries d'encoches alignées avec une précision étonnante. Ce n'est pas un gribouillis de hasard. Les marques suivent une logique. Certains chercheurs y voient des rudiments d'addition, voire de multiplication. D'autres pensent qu'il s'agissait d'un calendrier lunaire. Dans tous les cas, c'est la preuve que nos ancêtres savaient compter, anticiper, organiser. En Asie, en Amérique du Sud, on retrouve aussi des systèmes de nœuds, appelés quipus, utilisés par les Incas pour mémoriser des informations numériques, sans écriture, sans chiffres, mais avec des cordelettes colorées et un code complexe. Dans ces sociétés, les mathématiques ne sont pas encore une science. Elles sont un outil de gestion, de survie, de rituel. On mesure les terres après une crue, on partage des récoltes, on fixe des dates sacrées en suivant les étoiles. Les mathématiques ne sont pas encore théoriques. Elles sont profondément concrètes, ancrées dans le sol, dans le ciel, dans le commerce. Et ce sont ces bases, posées sans le savoir par les premiers hommes, qui vont être reprises, amplifiées et codifiées par les grandes civilisations antiques. Les véritables fondations des mathématiques, telles que nous les connaissons aujourd'hui, ont été posées par les grandes civilisations antiques, à commencer par la Mésopotamie. Les Mésopotamiens, les maîtres des tables et des chiffres. Dans les cités de Sumer, d'Akkad, puis de Babylone, les scribes gravent sur des tablettes d'argile des systèmes numériques déjà très évolués. Ils utilisent une base 60, oui 60, qui nous a d'ailleurs laissé un héritage. 60 secondes dans une minute, 60 minutes dans une heure. Les Babyloniens savent résoudre des équations quadratiques, faire des calculs d'air, prédire des éclipses. Leurs mathématiques les sont très avancées, mais toujours tournées vers le pratique. Architecture, agriculture, astrologie. Les Égyptiens, géomètres avant tout. Pendant ce temps, en Égypte, les mathématiques prennent une autre voie. Là-bas, la géométrie est reine. Pourquoi? À cause du Nil. Chaque année, les crues du fleuve effacent les limites des champs. Il faut donc les redéfinir, les mesurer, les partager. Résultat, les Égyptiens deviennent experts en mesure, surface, volume. Ils savent calculer l'aire d'un triangle, le volume d'un silo, estimer la quantité de briques nécessaires à la construction d'une pyramide.
Et bien que leurs méthodes soient parfois approximatives, elles sont d'une efficacité remarquable. Les Égyptiens utilisent un système décimal mais sans zéro. Leurs hiéroglyphes représentent des unités, des dizaines, des centaines, et ainsi de suite, avec des symboles distincts pour chaque niveau. Les Grecs, la naissance des mathématiques abstraites, mais c'est chez les Grecs que les mathématiques d'elles vont prendre un virage radical. À partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, elles deviennent un objet de pensée. On ne compte plus seulement pour agir, mais pour comprendre. On cherche la vérité derrière les apparences. Thalès est souvent considéré comme le premier à avoir démontré un théorème mathématique. Vient ensuite Pythagore, qui voit dans les nombres une clé sacrée du cosmos. Pour lui, tout est nombre. Son fameux théorème, appliqué au triangle rectangle, n'est que la partie visible d'une pensée plus vaste. Celle qui lie harmonie, musique et mathématiques. Puis vient Euclide, dont le traité Les éléments restera pendant plus de 1000 ans la référence en géométrie. Euclide pose les bases de la démonstration rigoureuse, enchaînant définitions, axiomes et propositions avec une logique presque parfaite. Et enfin, Archimède, peut-être le plus grand de tous. Inventeur, ingénieur, mathématicien, il pousse les limites du calcul, explore les volumes, anticipe même des notions proches du calcul intégral bien avant Newton. En Inde, en Chine et dans le monde islamique, une autre vision. Pendant que l'Europe plonge dans l'instabilité, d'autres civilisations continuent de développer les mathématiques. En Inde, on invente un concept révolutionnaire, le zéro. Un vide, une absence, qui devient un symbole indispensable pour écrire, compter, poser les bases de l'algèbre. Les mathématiciens indiens comme Brahmagupta ou Aryabhata étudient les équations, les séries, la trigonométrie et transmettent leur savoir aux Arabes. En Chine, on développe aussi des systèmes numériques sophistiqués. On travaille sur des matrices, des équations et on utilise des abacs d'une grande efficacité. Et ce sont les savants du monde islamique qui vont, à partir du 8e siècle, fusionner tout cela. Les savoirs grecs, indiens, perses, ils traduisent, commentent, améliorent. Al-Khawarizmi, père de l'algèbre, donne même son nom à ce que nous appelons aujourd'hui un algorithme. Ils introduisent les chiffres dits arabes, qui sont en réalité indiens, et leur usage va transformer à jamais les mathématiques dans tout l'Occident. Après l'effondrement de l'Empire romain, l'Europe occidentale entre dans ce que l'on appelle souvent, à tort, l'âge sombre. Pourtant, les mathématiques ne disparaissent pas. Elles changent simplement de main, de langue, de forme, la grande transmission du savoir. Pendant que les royaumes d'Europe sombrent dans le chaos, le monde musulman devient le grand gardien du savoir. À Bagdad, le calife Al-Mamoun fonde au IXe siècle la Maison de la Sagesse. On y traduit en arabe les ouvrages grecs, perses, indiens. C'est là que les textes d'Euclide, d'Archimède, de Ptolémée retrouvent une nouvelle vie. Mais on ne se contente pas de les recopier. On les commente, on les corrige, on les prolonge. Des savants comme Al-Kindi, Omar Khayyam ou encore Al-Tusi développent des notions de trigonométrie, d'algèbre, de géométrie sphérique. Ils posent les fondations de ce qui deviendra, bien plus tard, les mathématiques modernes. Les chiffres arabes, que nous utilisons aujourd'hui, sont diffusés dans le monde islamique et pénètrent lentement en Europe grâce aux échanges commerciaux, aux croisades et aux contacts en Andalousie. L'Europe chrétienne, mathématiques sous surveillance. En Europe, les mathématiques survivent surtout dans les monastères. Les moines recopient les manuscrits, parfois sans les comprendre pleinement, car dans la chrétienté médiévale, la science est souvent soumise à la théologie. Trop de curiosité intellectuelle est mal vue, mais tout n'est pas figé. Des penseurs comme Boès, Isidore de Séville, ou plus tard Gerbert d'Aurillac, qui deviendra pape sous le nom de Sylvestre II, tentent de relancer l'étude des mathématiques. Cependant, la discipline reste limitée à l'arithmétique de base, à l'étude des cycles du calendrier, au compute ecclésiastique, c'est-à-dire au calcul des fêtes religieuses. Il faut attendre le XIIe siècle pour voir apparaître un tournant décisif. Les premières universités, comme celles de Bologne, Paris ou Oxford, vont réintroduire les œuvres d'Aristote, d'Euclide, d'algébristes arabes. Les marchands, eux aussi, réclament des outils pratiques, comptabilité, change, intérêt. C'est l'époque où l'on commence à enseigner les arts libéraux, dont le quadrivium, arithmétique, géométrie, musique et astronomie. La Renaissance prépare l'explosion.
À la fin du Moyen Âge, la redécouverte de l'Antiquité, le développement de l'imprimerie et les échanges avec le monde musulman vont relancer la machine. Les mathématiques sortent du cloître pour entrer dans la cité. Des humanistes comme Fibonacci, oui, celui de la fameuse suite, ramènent d'Italie les savoirs arabes et proposent un nouveau modèle de calcul, avec les chiffres indo-arabes et la virgule décimale. L'Europe est prête, prête à produire à son tour ses propres génies, prête pour le choc des idées, des modèles, des hypothèses, car bientôt des noms comme Descartes, Pascal, Newton ou Leibniz vont changer à jamais notre rapport aux mathématiques et à la réalité elle-même. Le Moyen Âge s'achève. L'Europe entre dans une nouvelle ère, celle des découvertes, de la science, de la remise en question des dogmes. Et avec elle, les mathématiques connaissent un essor spectaculaire, une véritable révolution intellectuelle. Descartes et la géométrie du raisonnement. Au XVIIe siècle, un philosophe français change radicalement la manière de penser l'espace. René Descartes. Il invente la géométrie analytique, qui permet de représenter des formes à l'aide de coordonnées. Grâce à lui, les figures géométriques deviennent des équations. L'abstrait rejoint le concret. C'est la naissance du repère cartésien, ce quadrillage que nous utilisons encore aujourd'hui à l'école. Mais Descartes n'est pas seul. Newton et Leibniz, deux géants, un même calcul. Dans le même siècle, deux hommes vont, chacun de leur côté, inventer une branche fondamentale, le calcul infinitésimal. D'un côté, l'anglais Isaac Newton, de l'autre, l'allemand Gottfried Wilhelm Leibniz. Tous deux veulent résoudre un même problème. Comment mesurer des phénomènes en mouvement? Comment calculer une vitesse à l'instant précis où elle change? Ou la pente d'une courbe en un point précis? Le calcul différentiel et intégral répond à ces questions. C'est un outil indispensable pour la physique, l'astronomie, l'ingénierie et bientôt pour l'économie et la biologie. La querelle de priorité entre Newton et Leibniz fera rage, mais leur contribution conjointe va propulser les mathématiques vers une complexité nouvelle. Probabilité, statistique, logique. L'abstraction avance. Au XVIIIe siècle, les penseurs comme Blaise Pascal et Pierre de Fermat jettent les bases de la théorie des probabilités. À l'origine, de simples jeux de hasard, mais derrière les dés et les cartes, ils découvrent un outil puissant pour comprendre l'incertitude, le risque, la prévision. Puis viennent les statistiques, développées notamment pour servir l'administration et les sciences humaines. Et la logique formelle qui devient de plus en plus mathématisée grâce à des penseurs comme George Boole. Le XIXe siècle est une véritable effervescence, de nouvelles branches apparaissent comme la topologie, la théorie des groupes, la géométrie non euclidienne qui remet en question les fondements même de la géométrie d'Euclide. Le langage des mathématiques devient de plus en plus universel, mais aussi de plus en plus abstrait. Certains y voient une pure création de l'esprit, d'autres, une exploration profonde de la structure même de l'univers. Et pendant ce temps, des mathématiciens comme Évariste Galois, mort à 20 ans dans un duel, laissent derrière eux des découvertes que l'on comprendra des décennies plus tard. Aujourd'hui, les mathématiques ne sont plus seulement une science. Elles sont le langage de la science, de la technologie et même de notre quotidien. Elles sont partout, invisibles mais omniprésentes. Les mathématiques dans la technologie moderne, chaque fois que tu ouvres ton téléphone, que tu lances une application, que tu consultes un GPS ou que tu regardes une vidéo, tu utilises des mathématiques. Les algorithmes, ces suites d'instructions qui permettent aux ordinateurs de fonctionner, sont des constructions purement mathématiques. Le GPS, par exemple, repose sur des calculs de géométrie sphérique et de relativité. La compression d'une vidéo, c'est de la transformer de Fourier. La cryptographie qui protège tes données, de l'algèbre avancée, et que dire des avions, des ponts, des satellites, des vaccins? Derrière chaque grande avancée, il y a des modèles mathématiques, des simulations, des prédictions. Les ingénieurs, les économistes, les biologistes, les climatologues, tous travaillent aujourd'hui avec les mathématiques comme outil central. L'intelligence artificielle, quand les machines apprennent à raisonner, l'intelligence artificielle, qui fait tant parler d'elle aujourd'hui, n'est qu'une autre manifestation de la puissance des mathématiques. Les réseaux de neurones, l'apprentissage automatique, les modèles statistiques qui permettent à une machine de reconnaître un visage ou de traduire une langue, tout cela repose sur des millions d'opérations mathématiques par seconde. Les chercheurs en intelligence artificielle utilisent des matrices, des dérivés, des probabilités, des algorithmes d'optimisation. Et plus étonnant encore, certaines de ces méthodes ont été formulées au XIXe siècle, bien avant les ordinateurs.
Un monde de plus en plus abstrait, mais bien réel, mais les mathématiques ne s'arrêtent pas là. Elles s'aventurent dans des domaines où l'intuition humaine peine à suivre. Les dimensions supérieures, les fractales, les nombres transfinis. Des domaines qui semblent détachés du réel et qui pourtant trouvent des applications inattendues dans la finance, la physique quantique ou même la biologie. Aujourd'hui, les mathématiciens ne sont pas que des chercheurs enfermés dans des laboratoires. Ils sont aussi présents dans les grandes entreprises technologiques, dans les institutions de sécurité, dans les startups qui modèlent le futur. Une science toujours en marche. L'histoire des mathématiques n'est pas finie. Chaque année, de nouveaux théorèmes sont démontrés, de nouvelles conjectures sont posées, de nouvelles applications surgissent. Et même si une grande partie de la population voit encore les mathématiques comme une montagne insurmontable, une matière réservée à une élite, la vérité est tout autre. Les mathématiques appartiennent à l'humanité. Elles sont le fruit de milliers d'années d'efforts, de transmission, de passion. Et leur avenir, tout comme leur passé, sera toujours lié à notre capacité à comprendre, imaginer et créer. Les mathématiques ne sont pas qu'un amas de symboles sur un tableau noir. Elles sont une langue ancestrale parlée par les bâtisseurs de pyramides, les astronomes de Babylone, les sages de la Grèce antique et les génies d'aujourd'hui. Elles relient le passé au futur, les civilisations les plus anciennes aux technologies les plus avancées. Et ce que nous appelons aujourd'hui intelligence artificielle, big data ou cryptographie n'est que la continuation d'un récit millénaire commencé il y a des milliers d'années avec une simple encoche sur un os. Alors, la prochaine fois que tu entendras le mot mathématique, souviens-toi que c'est bien plus qu'un devoir de collège. C'est une histoire humaine, un trésor collectif, une aventure de la pensée. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, ou simplement donné envie de voir les maths autrement, pense à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à partager ce voyage autour de toi. Et toi, quel mathématicien ou quelle découverte t'inspire le plus? Dis-le moi en commentaire